On vous raconte depuis des années qu'il faut absolument prendre un shampoing pour chien à cause du pH. Eh bien, c'est une grosse connerie, et ça, je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Différents mythes se cachent derrière cette affirmation. On va voir en détail chacun d'entre eux. Premier mythe, tous les produits pour humains seraient donc beaucoup plus acides que les produits pour chiens. Eh bien c'est faux. Depuis maintenant 20 ans, il y a de nombreuses études qui ont permis de comparer des panels entiers de produits pour animaux avec des panels entiers de produits pour humains. Les résultats sont vraiment surprenants. On se rend compte que la plupart du temps, les produits ont une gamme de pH qui peut aller de 4 à 8,5, et cela aussi bien pour les humains que pour les animaux. L'argument donc que l'on vous vend ne correspond absolument pas à la réalité des faits. En effet, il y a 45% des produits pour humains et 50% des produits pour animaux qui se rejoignent sur la même plage de pH entre 6 et 6,5. On est donc dans tous les cas en dessous du pH annoncé pour la peau du chien. En plus, le pH n'est pas une valeur unique pour une race ou pour une espèce. En effet, il y a des valeurs très différentes et on s'intéresse plutôt à une plage. Pour les humains, il peut y avoir environ 1 à 2 points d'écart, alors que pour les animaux, on va avoir jusqu'à 3 points d'écart. Si je prends par exemple les résultats du centre de recherche Royal Canin, ils se sont rendus compte que sur plusieurs dizaines d'individus, en moyenne, les bergers allemands avaient un pH qui était plus basique d'1 point que les Golden Retriever, qui eux-mêmes avaient un pH plus basique d'1 point que les Labradors. Finalement, si on compare les Labradors avec les bergers allemands, on a une acidité 100 fois supérieure chez les Labradors. Chez les humains, il y a également une grosse différence de pH entre les hommes et les femmes. On peut également, sur un même individu, avoir différents pH en fonction du moment de la vie, de la fertilité, etc. Pensez également que pour les produits professionnels, quand vous les diluez dans de l'eau, le pH final sera grosso modo équivalent au pH de l'eau. Je le verrai dans une autre vidéo, mais dites-vous bien que si vous diluez à 1 pour 20 ou 1 pour 40 des shampoings dans de l'eau, c'est bien le pH de l'eau qui l'emporte. Et justement, concernant le pH de votre eau, vous allez avoir une vraie différence d'une commune à l'autre. Si je reprends les chiffres du ministère de la Santé, il considère qu'un pH normal d'une eau de ville va être entre 6,5 et 9. Vous voyez là aussi l'énorme delta qui apparaît. Si je m'intéresse maintenant au temps d'action d'une variation de pH, je prends un test qui a été fait par un scientifique, à savoir vaporiser du vinaigre pur pH 2 sur un animal et mesurer son pH. Et bien la variation de pH va seulement permettre de passer en dessous de 6 pendant 12 heures. Après 12 heures, le pH reprend sa valeur normale. Autre mythe, la dangerosité des produits cosmétiques utilisés ne dépendrait donc que de l'équilibre acido-basique. Là encore, c'est faux. Le côté agressif, dur et dangereux d'un produit cosmétique ne va pas être uniquement, voire même pas du tout lié à son pH, mais plutôt à ses composants, notamment les tensioactifs et les produits qui vont être intégrés dans la formule, et également à leur mode d'action et leur mode d'emploi. On a des produits plus acides qui vont être plus doux pour le chien que des shampoings basiques qui vont être eux avec des tensioactifs plus agressifs, plus concentrés et plus durs finalement pour la peau du chien. Les différentes études scientifiques vont dans le sens des produits acides pour soigner la peau de l'animal. En effet, un pH basique au niveau de l'épiderme va plutôt être favorable au développement des mycoses, des bactéries, etc. Tandis qu'acidifier cette couche-là va plutôt permettre de régler pas mal de problèmes de développement et de soucis de peau. Les produits acides ont une action antagoniste des produits basiques. Vous avez l'acidité qui va permettre de resserrer la cuticule et de donner une meilleure brillance, une meilleure tenue au poil, tandis que l'ouverture de la cuticule va plutôt servir soit au gros décrassage ou plutôt même aux colorations.
Bien souvent, le pH d'un produit cosmétique est une finalité, une conséquence de la formulation choisie. Je m'explique. En fonction des ingrédients que vous mettez, ils ont besoin d'un pH bien particulier et pour être stable et pour fonctionner ensuite. Par exemple, si je prends le cas des matières organiques qui remplacent les parabènes dans les produits, eh bien dites-vous bien que pour qu'ils fonctionnent, il doit y avoir un pH inférieur à 6. Il en est de même pour tous les produits à tendance hydratante, gainante et protégeante qui ont besoin d'un pH plutôt bas et non pas basique. Autre mythe, des produits pour humains seraient donc très dangereux et néfastes pour les animaux. Là encore, c'est faux. Il n'y a aucune étude scientifique qui permet de dire qu'un produit annoncé comme sain pour l'humain serait dangereux pour les animaux si on l'applique en cosmétologie. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est très important d'utiliser des produits pour animaux haut de gamme sur vos chiens et vos chats, mais pour d'autres raisons, surtout pas uniquement à cause de cette histoire de pH. Quelques arguments par exemple. Dites-vous bien que les produits pour humains sont plutôt utiles lors des lavages quotidiens, voire hebdomadaires, sur une peau nue. Là, vous êtes sur des animaux poilus, avec une saleté beaucoup plus importante et un mode d'action de lavage qui est complètement différent. En termes d'action maintenant, on a des besoins kératiniques bien plus spécifiques, on a des besoins d'action qui sont vraiment particuliers, à savoir gainer, texturiser, volumiser, plomber, éviter que ça fourche, etc. Toutes ces choses-là sont bien plus spécifiques chez les animaux de compagnie que chez nous au niveau de nos cheveux. Pour les plus jusque-boutistes, je vous mets en lien toutes les études scientifiques et les publications scientifiques qui ont permis d'étayer mon raisonnement. J'espère que vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a raconté depuis des années était plutôt motivé par le business et par le marketing que par des vraies vérités scientifiques. Réfléchissez-y. Surtout pensez à vous abonner. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.